Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un J'ai maté, le troisième de la chaîne, et ça va encore concerner que des animés, mais c'est la dernière fois que vous en verrez pour l'instant, puisque le prochain J'ai maté sera consacré à plutôt des séries télévisées. Du coup on va commencer sans plus tarder pour pas que ça dure des plombes. Je vais terminer avec mes deux coups de cœur, voilà, puisque j'ai eu évidemment que des bons visionnages, puisque sinon ils ne seraient pas dans cette vidéo. Puisque généralement ce que je n'aime pas, je ne le termine pas. Donc voilà, et de toute manière, dernièrement, j'ai rien vu de horrible, ou alors je m'arrête au bout de 2 épisodes, comme les mémoires de Vanitas par exemple, que je n'ai pas continué pour le moment. À voir pour la suite, de toute manière, je vous tiens au courant. Du coup, on va terminer par mes deux coups de cœur et on va commencer du coup par les deux animés qui concernent le sport. Du coup, le premier que j'ai envie de vous présenter, il s'agit d'une nouveauté du printemps 2021 et il s'agit de Backflip qui est disponible donc sur Crunchyroll en 12 épisodes. Et du coup, Backflip, ça parle de quoi? C'est l'histoire qui se déroule dans la ville de Iwanuma, qui est située dans la préfecture de Miyagi, et on se concentre en fait sur une équipe lycéenne de gymnastique rythmique ou GRS. Et on suit en fait le quotidien de Shotaro Futaba. C'est plutôt un garçon qui reste souvent sur le banc de touche dans toutes les disciplines de sport qu'il a pu effectuer. Sauf qu'un jour, il va se prendre de fascination pour la gymnastique après avoir regardé la performance d'un groupe de gymnastes durant son année de troisième. Et donc du coup, quand il arrive à Shoshukan, son nouveau lycée, il décide de rejoindre l'équipe de gymnastique rythmique qu'on surnomme Aohai. Et du coup, rapidement, ce que j'en ai pensé, moi j'ai beaucoup aimé parce que j'aime beaucoup regarder tout ce qui est gymnastique, généralement à la télé, notamment aux Jeux Olympiques. Mais c'est vrai que GRS masculine, je ne regarde peu en fait, je crois que je n'ai jamais regardé quasiment. Et du coup, j'ai trouvé ça super sympa un petit peu de mettre cette discipline en avant. C'est aussi pour ça que j'aime bien les animés de sport, c'est que je peux admirer une série sur un sport. Voilà, que je m'y intéresse pas du tout, et voilà, généralement quand c'est animé c'est plutôt sympa à regarder. Et là pour le coup, voilà, on a un scénario plutôt classique, mais ça fonctionne. On est sur un format plutôt court, mais on a le temps d'avoir un petit peu le background de pas mal de personnages. On a le temps, voilà, de creuser un petit peu chacun de leur background, et ça c'est très appréciable je trouve. Après, voilà, comme je vous disais, plutôt classique dans le déroulé, mais pour autant très agréable. J'ai trouvé que c'était plutôt prenant, voilà, je me suis pas du tout ennuyée, j'ai enchaîné les épisodes. Et du coup, à l'heure où je vous parle, on vient d'apprendre que justement il y aura un film, donc j'imagine qu'il fait suite du coup à la première saison, vu comment elle se termine. Et donc il est prévu pour 2022, donc voilà, je serai là pour le voir. Voilà, c'était pas un coup de cœur, mais c'était un visionnage plutôt sympa, voilà, le genre de visionnage sans prise de tête que j'aime beaucoup regarder. Le deuxième animé de sport que j'ai regardé durant cette période, c'est une nouveauté de l'été qui a été réalisée par MAPPA. C'est en 12 épisodes et dispo sur Wakanim, voilà, et donc c'est un animé autour du water polo. Et en fait, dans Remain, on va suivre Minato qui se réveille d'un coma, et on va se rendre compte qu'en fait il a perdu tous ses souvenirs et que il se rappelle plus du tout avoir été numéro 1 de water polo pendant le collège. Et donc du coup, suite à cet incident survenu pendant l'hiver de sa troisième année de collège, il arrête de pratiquer le water polo. Sauf que quand il arrive au lycée, on va un petit peu lui forcer la main, et du coup il va décider de reprendre ce sport avec sa nouvelle équipe. Cependant, ils vont rencontrer énormément de problèmes, puisque dans cette équipe il y a peu de gens qui savent jouer au water polo, et même Minato qui était très fort a perdu tout son muscle durant son accident. Et donc il y a un petit peu tout à refaire. Et du coup, Remain, voilà, c'est peut-être celui de la sélection que j'ai le moins accroché. Alors j'ai quand même accroché puisque je suis allée jusqu'au bout, mais c'est peut-être celui que j'ai le moins apprécié sur certains points. J'ai adoré le fait que ce soit sur du water polo. Pareil, c'est une discipline que je ne regarde jamais, j'y connais rien non plus. Et ça m'a l'air particulièrement épuisant. En tout cas, moi ça me fatigue quand je regarde les épisodes. Et, euh, et du coup, j'aimais beaucoup l'idée de base, même si après je trouvais qu'elle était handicapante pour l'histoire. On est quand même sur un animé qui est beaucoup axé tranche de vie et drame. Le côté perte de mémoire du personnage, par moment, sur certains épisodes, j'étais pas spécialement fan, j'ai pas forcément adhéré à certains choix scénaristiques. J'ai trouvé qu'on
patiné un petit peu dans l'intrigue sur certains points et j'ai trouvé certains personnages vraiment assez odieux, le genre de personnages que je déteste et qui me font détester tout ce qui est sport collectif. Après voilà, c'est plutôt bien animé, on a quelques plans de CGI 3D pour tout ce qui est match dans les bassins, en fait encore une fois comme un petit peu backflip mais beaucoup moins présent. Voilà, c'est plutôt minime. Et la deuxième nouveauté de l'été que j'ai regardé, il s'agit de Kageki Shoujo, donc c'est en 13 épisodes et disponible sur Wakanim et ça a été vraiment une chouette surprise, vraiment. Je pense que ça a été le meilleur visionnage des animés de l'été que j'ai pu faire, même si j'ai encore Sonny Boy à regarder, donc ça aussi ça peut me plaire, donc à voir. Mais pour l'instant, de ce que j'ai un petit peu essayé sur les sorties d'animés de l'été, c'est ce qui ressort du lot selon moi. Et du coup ça parle de quoi? Donc on a le théâtre Kuka qui regroupe plusieurs troupes théâtrales qui sont uniquement constituées de femmes, un petit peu à la manière de la célèbre revue Takarazuka. Et donc on se retrouve au lycée Kuka, donc qui est affilié à ce théâtre, et qui propose un cursus de 2 ans où sont formées les futures actrices. Et vous vous doutez bien que pour y rentrer, c'est assez compliqué. Il faut avoir un certain talent dans tout, que ce soit dans le théâtre, le chant, la danse, etc. et avoir une certaine prestance. Et donc on va suivre notamment Sarasa Watanabe, qui est une adolescente plutôt vive et spontanée. Elle fait partie des rares élus acceptés donc dans ce lycée et elle se rapproche ainsi de son rêve, interpréter le rôle d'Oscar qu'elle adore dans le spectacle La Rose de Versailles. Et j'ai trouvé que c'était un animé vraiment fort. J'ai bien aimé les thématiques autour de ces grandes écoles très compliquées à intégrer pour être de futures stars en fait, et il faut être absolument parfait dans tout. Et on va aborder vraiment plein de thématiques plutôt difficiles autour des agressions, autour des TCA, autour des traumatismes, autour de la pression, autour du cœur brisé, du manque de confiance en soi. Voilà, il y a vraiment beaucoup de sujets, dont un épisode qui m'a personnellement énormément marqué et qui était assez traumatisant. Et j'ai bien aimé cet animé qui nous propose vraiment tout un panel de personnages tout en restant un petit peu centré sur nos 2 personnages principaux. Mais tous ces personnages sont quand même bien traités, chacun a sa petite histoire derrière, chacun a ses raisons pourquoi ils sont dans cette école spécifiquement alors qu'elle est très difficile d'accès finalement. J'ai beaucoup aimé donc du coup la relation entre Sarasa et Ai qui était vraiment chouette. D'ailleurs Ai au début est un personnage assez compliqué. J'ai eu un peu peur que ça ne passe pas et finalement à force de la connaître ça va un petit peu mieux. Mais voilà, c'est un anime que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à regarder, que j'ai trouvé vraiment très intéressant, qui aborde vraiment beaucoup de choses, notamment autour du monde des idoles et des prestations notamment théâtrales qui sont vraiment super intéressantes également. Mais en tout cas, voilà, franchement, je ressors vraiment ravie de cet animé. J'ai pas encore regardé les 2 derniers épisodes, mais voilà, j'espère qu'on aura une deuxième saison. Et voilà, moi c'était vraiment ma découverte de l'été, c'était vraiment Kageki Shoujo que je vous conseille de regarder du coup. Et c'est dispo du coup sur Wakanim. Ensuite, je me suis dirigée vers Crunchyroll à nouveau pour regarder Given sur un coup de tête. Voilà, j'en savais très peu, mais le visuel m'attirait beaucoup depuis quelques temps. Et le fait que ce soit voilà, un animé de musique, j'en ai très peu vu. Et du coup, ça m'intéressait pas mal. Je me suis lancée dedans, il n'y avait que 11 épisodes. Et ça a été vraiment une grosse surprise, je m'attendais pas du tout à ça. Du coup dans Given, on se concentre essentiellement sur Ritsuka, donc qui est un jeune lycéen qui joue à la guitare, mais qui a un petit peu perdu tout son intérêt pour l'instrument, malgré le fait qu'il soit voilà, dans un groupe de musique. Et un jour, au lycée, il fait la rencontre de Mafuyu qui possède une guitare dont les cordes sont usées. Et pour pouvoir récupérer son endroit où il fait sa sieste, Ritsuka lui propose de réparer sa guitare. Sauf qu'après ça, Mafuyu est émerveillé par le talent de Ritsuka pour la guitare et souhaite absolument qu'il lui apprenne à jouer. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cet animé, franchement je l'ai pas lâché, j'étais vraiment déçue d'arriver au bout, j'ai trouvé que c'était passé vraiment super vite. J'ai trouvé les personnages vraiment très attachants, j'ai trouvé ça vraiment bien fait, c'était vraiment sympa, les personnages sont hyper attachants. J'aime le fait qu'on ait d'un côté 2 lycéens et d'un côté 2 étudiants, voilà, ça en fait pour tous les goûts.
Et donc du coup sur cette première saison, on est quand même vachement axé sur Ritsuka et Mafuyu, qui sont deux personnages qui vont développer une forte relation, vu que Ritsuka va lui apprendre à jouer de son instrument qui est plutôt spécial puisqu'il y a toute une histoire derrière pour Mafuyu. Et du coup, en plus de cet aspect musical, ce truc de on monte un groupe, il y a tout plein de thématiques qui vont être abordées et chacune des psychologies des personnages vont être plutôt fouillées et ça c'est pas mal. J'aime le fait qu'il n'y ait pas trop de personnages, du coup on n'est pas trop perdu, du coup on a le temps de se poser et du coup de bien approfondir chacune des personnalités. C'est quand même un animé qui aborde beaucoup de thématiques, donc notamment la passion, la musique, etc. Mais aussi des thématiques beaucoup plus compliquées comme le deuil, le suicide, le manque de confiance en soi, la perte, la rupture, beaucoup de choses. Et donc je vous parle de l'animé, mais du coup j'ai aussi regardé le film qui fait directement suite à la première saison, mais qui cette fois-ci du coup est beaucoup plus axé sur Haruki et Akihiko, voilà j'avais oublié les noms, donc les deux étudiants de la fac, et voilà, eux c'était vraiment les personnages qui m'intriguaient le plus dans la première saison, et ils sont un peu mieux traités dans le film, mais j'ai trouvé que du coup ça allait beaucoup trop vite. Le film est sympa, voilà, mais j'ai trouvé que c'était parfois assez dérangeant. Il y avait des scènes assez violentes, je trouve. Mais voilà, dans l'ensemble, c'était vraiment sympa, mais c'est vrai que j'attendais un petit peu plus de ces deux personnages-là, surtout que Haruki est du coup devenu, je pense, mon personnage préféré de la série. Vraiment, je l'adore. C'est un peu le personnage qui apporte la paix sur toutes les âmes et voilà, qui est toujours celui de bonne humeur. Et voilà, franchement, Given, grosse surprise, j'ai vraiment bien aimé, et voilà, j'avais jamais vu de Boys Love et c'était vraiment top sans être trop too much ou quoi que ce soit, voilà, parce que on prend le temps d'aborder plein de choses en fait. Et du coup, on va passer aux deux coups de cœur. Et le premier coup de cœur, il s'agit de l'ère des cristaux, donc que vous retrouverez sur ADN dans 12 épisodes également, et celui-ci pour l'instant on n'a pas de suite. Si vous voulez en savoir plus, il faudra se diriger vers le manga. L'ère des cristaux c'est assez complexe à résumer, mais en gros ça prend place dans un futur lointain où l'humanité a disparu et à la place une nouvelle forme de vie s'est développée, ce sont les Useki, donc des gemmes, qui ont l'apparence humanoïde et ils sont seulement 28 à exister sur Terre. Enfin sur leur petit bout de terre qu'ils occupent. Et ces 28 Useki donc sont en fait chacun composés d'une gemme spéciale. Donc t'as du cristal, du rubis, etc. Voilà, ce sont vraiment des cristaux, d'où le nom l'ère des cristaux. Et ils doivent tous les jours sans cesse combattre les Séléniens qui sont les habitants de la Lune qui veulent eux les transformer en simples décorations. Et donc nous on va s'axer sur le personnage de Phosphophilite, donc qu'on appellera Phos pour plus de simplicité. C'est le plus jeune des cristaux dans la bande et il n'a pas encore de tâche vraiment attitrée. Il reçoit alors l'ordre d'écrire une encyclopédie qui narre leur histoire, sauf que c'est vraiment une tâche qui ne l'intéresse pas du tout. Lui, ce qu'il veut, c'est combattre. Et du coup, c'est assez complexe à expliquer comme histoire, puisque c'est vraiment hyper atypique, et c'est vraiment ça que j'ai adoré dans cet animé. Le manga me fait de l'œil depuis un moment, sauf que voilà, faute de budget, je peux pas tout de suite le commencer. Mais du coup, je me suis dit, bon bah, il y a l'animé, on va déjà tester, voir si ça va me plaire en manga. Et effectivement, ça va me plaire beaucoup et il y a beaucoup de mystères, j'ai soif de réponses parce que c'est un univers vraiment à part entière, ce monde où il ne reste plus que 28 formes humaines qui sont en fait des humanoïdes faits de cristaux en fait et qui peuvent se réparer sous certaines conditions, mais qui doivent combattre ces Séléniens qui descendent de la Lune pour les enlever. Et c'était vraiment une chouette expérience. On est vraiment sur beaucoup de thématiques pour le peu d'épisodes qu'il y a. Je trouve que ça bouge bien, même si au début j'avais un petit peu peur parce que le personnage de Phos est assez insupportable, c'est-à-dire qu'il est très capricieux, il respecte pas les règles, il fait beaucoup d'erreurs et des fois il faut être zen, mais c'est vrai qu'il a quand même un côté attachant malgré ses nombreuses fautes. Et en fait, il m'en faut plus. Et j'ai besoin de réponses. C'est hyper mystérieux.
On a plein de choses encore à découvrir je pense, mais j'ai pas l'impression que la parution du manga soit régulière, donc à voir. En tout cas j'espère que c'est un manga qui aura une fin parce que moi je veux des réponses et donc je vais évidemment me procurer le manga dès que je peux. Ce sera plutôt pour 2022 je pense, mais voilà, franchement, l'ère des cristaux, c'était vraiment super. Si vous cherchez quelque chose d'original, d'atypique, de jamais vu, mais avec beaucoup de charme, beaucoup de couleurs, beaucoup de morale, beaucoup voilà, de valeurs qui se dégagent en fait de ces personnages, franchement foncez, c'était vraiment sympa et ça peut apporter vraiment beaucoup de thématiques, mais ça je vous en parlerai plus quand je lirai le manga. Et enfin, le dernier animé qui a été un coup de cœur et que j'ai visionné plutôt récemment puisque c'était fin août, début septembre. Il s'agit de 91 Days que vous retrouverez sur Crunchyroll et qui comporte 12 épisodes, mais 12 épisodes de folie. Dans cet animé, l'histoire se déroule aux États-Unis, on est vraiment en pleine prohibition et la mafia est alors une puissante organisation à laquelle il ne vaut mieux pas se frotter. Et lorsqu'il était petit, Avilio vivait avec sa famille, sauf qu'il a assisté à l'assassinat de ses parents et de son petit frère et a réussi à s'en échapper. Sauf que plus tard, Avilio revient dans cette ville, bien décidé à affronter cette énorme organisation de mafia dans le seul et unique but de venger sa famille assassinée. Et sa seule cible est le groupe pour lequel travaillait son père autrefois. Et donc on va suivre ce personnage qui est Avilio, qui est un personnage très froid, très vide, s'infiltrer en fait dans cette mafia, voilà, qui comporte les membres de ceux qui ont tué sa famille, et voilà, il va jouer au gentil, sauf que au fond de lui-même, il n'attend qu'une chose, c'est se venger. Du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé cet animé qui était vraiment hyper intense. J'ai vécu vraiment une expérience en fait avec cet animé. Je trouve que ça change un petit peu de ce que je peux regarder et ça c'est top. On est vraiment dans cet aspect crade, cet aspect de peur qu'on ressent dans la mafia, puisque tout peut arriver, un rien peut arriver, une balle peut être perdue et tu te la prends, ça peut être fini en un claquement de doigts. Et on a vraiment ce personnage d'Avilio qui est juste imprévisible, c'est-à-dire que c'est un personnage pour lequel j'ai eu énormément d'affection. Plus l'histoire avançait et plus je m'attachais à lui, malgré le fait qu'on n'en sache pas tant que ça sur lui. On revient assez peu sur son traumatisme lié à sa famille qui a été assassinée. Et en plus, c'est un personnage assez vide, assez inexpressif, mais quand même, j'ai réussi à vraiment le prendre en empathie et à m'attacher vraiment à ce personnage. Et en même temps, c'est un personnage pour lequel j'ai ressenti de la peur, parce que pour ce côté imprévisible, on sait jamais ce qu'il va faire, les choix qu'il va effectuer. Et c'est ça que j'ai adoré, c'est que j'ai trouvé que c'était loin d'être téléphoné, j'ai trouvé que voilà, on pouvait être surpris à tout moment, que si par un moment t'aimais bien un personnage, ben t'étais pas sûr que l'épisode d'après il soit encore en vie. Et ça c'est cool, vraiment j'ai beaucoup aimé, c'est clairement une histoire de vengeance et franchement, si vous voulez un animé qui bouge, qui pète de partout et qui va vous surprendre, franchement moi ça m'a surprise, il y a beaucoup de choses, je ne m'y attendais pas, je n'en dis pas plus, mais foncez voir cet animé, vraiment il en vaut le coup d'œil, si vous aimez un petit peu ce genre d'œuvre, vraiment, franchement c'était le top du top en fait. Et donc voilà, c'est tout pour ma troisième vidéo de J'ai maté. Pour le prochain numéro, on sera plutôt sur des séries télé que j'ai pu regarder. J'espère que je vous ai fait découvrir des animés, que sur ce que j'ai regardé, vous aussi, vous partagez mon avis. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas, on vient en débattre, etc. N'hésitez pas à venir m'en parler dans les commentaires, moi ça me fait toujours très plaisir. De mon côté, moi comme d'habitude, je vous souhaite de belles lectures et de bons visionnages et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!